J'avais très envie de faire une vidéo en hommage à Ifulki. Alors, ça va être un peu difficile pour moi. J'espère que je vais rester fort jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, bon, si tu me suis depuis le début de la chaîne ou si tu me suis depuis que je suis installé à l'Orica, tu sais très bien de qui je veux parler quand je parle d'Ifulki. C'est de mon chien. Donc, là, j'ai une assez triste nouvelle à t'annoncer. Si jamais tu me suis pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu seras peut-être pas au courant. C'est la mort d'Ifulki. Elle nous a quittés ce 8 juin 2020 dans des circonstances assez difficiles. Donc j'avais envie de lui rendre un dernier hommage en vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler d'elle. Je t'avais raconté comment est-ce qu'on s'est rencontrés, la relation aussi qu'on avait ensemble, qui est totalement différente d'une relation habituelle entre un chien et un homme, en tout cas dans le monde occidental. Et je t'avais aussi raconté un petit peu les problèmes qu'on avait eu avec son opération et tout ça. Donc là, ça va être une vidéo où je rends un hommage à Ifulki. Essaye de rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu apprécies les animaux, si peut-être toi aussi tu as perdu déjà des animaux qui étaient chers dans ton cœur, parce que j'ai une annonce importante à te faire en lien avec la personne Ibtissam qui a essayé de la sauver. Donc essaye de rester à la fin pour pouvoir m'aider dans ce chemin, pour pouvoir l'aider à continuer. On va y aller maintenant. Je te mets juste un petit extrait où on voit Ifulki pour que son énergie puisse apparaître un moment sur cette vidéo. Il y a mon chien qui arrive. Ça va? Voilà. Le chien, c'est l'exemple même de l'amour. Il donne beaucoup d'amour. On peut lui donner beaucoup d'amour. Vraiment, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Pour moi, c'est des êtres magnifiques qui méritent qu'on leur donne tout notre amour. Voilà, tu as pu la voir, elle est magnifique. Alors, ici, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne, depuis le 7 avril 2020. Donc ça fait plus de 2 mois déjà. Juste, je te rappelle pourquoi, c'est parce que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. Peut-être que tu n'as pas suivi, que tu n'es pas au courant. Donc, j'ai lancé une chaîne qui s'appelle Vivre Introverti. Sur cette chaîne-là, cette nouvelle chaîne YouTube, je partage 5 vidéos par semaine et il y aura bientôt un podcast qui va arriver. Donc, si jamais tu avais raté un épisode et que tu te demandais pourquoi je partageais plus de vidéos, c'est parce que je suis sur la nouvelle chaîne. Donc si tu as envie de continuer à me suivre, tu peux venir sur Vivre Introverti. Je sais pas si je vais encore faire des vidéos ici. Tout est possible, mais pour l'instant, je reste concentré sur Vivre Introverti. Je suis arrivé dans la vallée de l'Orica vers octobre 2017. Avant, j'habitais dans le sud du Maroc, la région de Agdez, Tamnougalt, la région de Ouarzazate. Et quelques semaines, je pense, après mon déménagement, j'ai découvert un chien assez jeune qui était tout le temps près d'une maison et elle était vraiment magnifique, un chien magnifique, adorable. Chaque fois je la caressais un petit peu et au fil des jours, à force de passer devant cette maison, chaque fois elle me reconnaissait et je passais quelques minutes avec elle juste pour la caresser. Moi j'adore les chiens, vraiment. Des fois mes amis ils me disent que je suis un aimant à chien, donc les chiens ils sont attirés vers moi et moi je suis attiré vers eux. Et j'adore chaque fois que je vois un chien de passer du temps avec lui, de le caresser, de lui donner à manger, de voir si tout est ok pour lui. Donc là je faisais pareil. Et quand l'hiver est arrivé, il a fait très 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 froid cet hiver-là. On a même eu la neige, beaucoup de neige dans le village. Normalement la neige s'arrête un peu plus haut vers la station de ski au Keimden. Mais cette année-là il y avait beaucoup de neige et je vois le chien dehors, que je m'étais rapproché de plus en plus de lui. Je me dis, je peux pas le laisser dehors, c'est trop froid et il n'a pas à manger. Donc j'ai commencé petit à petit à la faire rentrer chez moi. Je sais qu'au Maroc, en général, les animaux ne rentrent pas dans les maisons. Donc elle était un peu étonnée, un peu craintive que je l'invite à rentrer chez moi.
Je l'ai fait rentrer, je lui ai donné à manger, je lui ai mis un tapis pour qu'elle puisse dormir. Et en fait, ça a commencé comme ça s'est fait vraiment naturellement. Elle a passé quelques temps l'hiver, elle sortait quand elle avait envie de sortir et quand, quand elle voulait manger et trop chaud, entre guillemets, parce que j'étais dans une maison sans chauffage. Bah voilà, elle savait qu'elle pouvait venir chez moi. Et un peu plus tard, je l'ai connectée avec une famille de cœur du village chez Larsen qui l'a beaucoup aidé aussi chaque fois que j'étais absent. Et elle pouvait aller chez cette famille-là pour avoir à manger, pour se poser aussi sur la terrasse. Donc c'est comme ça que ça avait commencé avec Ifulki. Pourquoi je l'ai appelé Ifulki aussi, c'est les enfants du village, ils l'appelaient Linda. Mais voilà, j'avais envie de lui trouver un nom différent, peut-être plus original. Et avec Larsen, on discutait, je lui lançais des idées pour des noms, mais on ne trouvait pas vraiment. Après, je lui ai demandé comment est-ce qu'on dit quelque chose de beau en amazigh, parce qu'ici on parle amazigh. Et il m'a dit, on dit Ifulki. Et direct, j'ai trouvé le nom magnifique. Je le savais pas au début, après je l'ai appris que c'était un nom masculin. Et Ifulki, c'est pour un homme, c'est masculin. Et elle, c'était une femelle, une chienne, mais c'est pas grave, je trouve que ça lui allait bien comme prénom, Ifulki. Et ce qui est sûr, c'est que je vais garder ce nom pour mon futur projet, pour mon lieu de vie au Maroc. Il portera son nom, c'est sûr, parce que c'était vraiment une chienne exceptionnelle. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu un chien comme ça. J'ai jamais connecté avec un chien comme ça. Elle avait vraiment toutes les qualités que je cherche en fait chez un chien. C'est-à-dire qu'elle était indépendante et autonome. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle se débrouillait très très bien. C'est pour ça que je te dis qu'on n'avait pas un rapport classique entre un homme et un chien. Il n'y avait pas du tout de dépendance affective. Donc Ifulki, elle était libre. Et je crois que la liberté, c'était très important pour elle, comme c'est important pour moi. Et c'est arrivé très très régulièrement qu'en fait, elle voulait pas rentrer chez moi. Elle préférait rester dehors. Elle préférait aller dans la montagne. Elle préférait partir quelques jours, je sais pas où. Donc, elle était vraiment très autonome, très, très libre, et ça, je le respecte. Et je ne l'ai jamais forcée à rester chez moi, je la connaissais très bien. Je savais juste en regardant dans ses yeux à quel moment elle veut sortir, et je la laissais sortir, évidemment. Pour moi, son bonheur était important, et je ne voulais pas la garder juste pour moi, je ne voulais pas en faire quelque chose qui m'appartient. Je voulais juste être son amie et qu'elle puisse compter sur moi. C'est une chienne qui était gentille, mais un truc de fou. J'ai jamais vu une gentillesse. Enfin, tous les chiens en général sont très gentils, mais elle, c'était vraiment très, 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 un niveau de gentillesse très, très élevé, très intelligente. Très intelligente. J'ai jamais dû l'adresser, j'ai jamais dû l'éduquer. Elle a été directement très propre, donc elle a jamais fait ses besoins chez moi. Et même les quelques fois où elle a été très malade, elle se retenait et même si elle ne savait pas bouger, elle faisait pas ses besoins chez moi, elle attendait qu'on l'amène dehors pour le faire. Donc, elle comprenait tout. Sans que je lui explique, elle comprenait les choses. Elle savait les endroits où elle pouvait pas aller. Elle savait qu'est-ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle pouvait pas faire. Une grande intelligence aussi qui m'étonnait souvent. Bon, les chiens sont très intelligents, c'est sûr, mais ce qu'elle faisait, ça dépassait le stade du chien. Des fois, voilà, j'aurais pu imaginer que c'était en fait comme un être humain dans ses comportements. Elle était hyper réactive et très intelligente. Beaucoup d'amour en elle, beaucoup d'amour dans son regard, dans ce qu'elle donnait aux gens. Et ce qui était amusant, c'est que comme elle était avec les humains, elle était très différente avec les autres chiens, les autres animaux. Avec les autres chiens, c'était vraiment une femelle dominante, c'était la chef, c'est elle qui décidait. Elle se battait souvent avec d'autres chiens, donc elle était très forte, très musclée. Et je pense que c'était la femelle dominante du village. Donc les autres chiens n'avaient pas trop intérêt à s'approcher ou trop près ou à se ramener dans sa zone parce que elle se défendait très très fort. Et j'étais parfois étonné entre le contraste entre
Il faut qui est avec moi, qui était douce, qui était gentille, qui cherchait de l'affection, qui cherchait des câlins et qui donnait beaucoup. Et il faut qui avec les autres chiens qui étaient totalement différentes. Maintenant, quand elle était avec sa bande de chiens, sa bande d'amis, elle était assez cool et voilà, ils s'entendaient bien tous ensemble. Donc on va dire j'ai passé 2 ans et demi avec elle. J'ai partagé énormément de bons moments, beaucoup de joie. Je prenais beaucoup de plaisir à la voir heureuse parce qu'elle était vraiment heureuse. Quand elle partait courir dans la montagne, nager dans la rivière, quand elle courait après quelque chose, pardon. Elle était vraiment heureuse, je sentais sa joie de vivre et ça me rendait heureux. Et je le disais souvent quand j'étais avec quelqu'un, quand je la vois heureuse comme ça me comble de bonheur aussi. Et peu importe qu'elle soit pas 24 heures sur 24 avec moi, c'est pas grave. Et aussi, chaque fois que je partais pour un voyage avec Maroc en conscience ou que je devais rentrer en Belgique quelques jours, toujours elle était autonome et elle m'attendait. Et quand je revenais, c'est comme si j'étais jamais parti. Donc là, pour moi, ça va être très, 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 très difficile de vivre sans elle. Surtout là, depuis le confinement, on a passé beaucoup de temps ensemble. Elle venait tout le temps à la maison, j'allais la chercher chaque matin. Donc, j'ai le cœur qui est déchiré, j'ai pleuré énormément et bon, c'est un chien que je pourrai jamais oublier de toute façon parce elle a une grande place dans ma vie, une grande place dans mon cœur. J'ai déjà perdu d'autres chiens au Maroc, mais il faut le lien que j'avais avec elle, c'était encore plus fort que tous les autres chiens que j'avais avec qui j'étais connecté avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle nous a quittés? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? En fait, chaque année, je lui fais un traitement pour les puces et les tiques. Donc, les tiques, c'est les petites bêtes qui s'accrochent aux chiens et qui prennent le sang et qui deviennent gros. C'est très dangereux pour les chiens. On ne pourrait pas toujours s'imaginer, mais ça peut être mortel. Donc, chaque année, je lui fais son traitement. C'est un truc chimique, j'aime pas trop, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. J'avais testé les trucs naturels, mais pour un chien qui vit la plupart du temps dans la nature, dans la montagne, ça marche pas vraiment. Donc j'ai opté pour cette méthode-là qui fonctionnait. C'est des petites pipettes que tu dois mettre sur sa peau. C'est un liquide. Ça rentre dans son corps et ça la protège des tiques, des puces, de tous les insectes. Donc chaque année, vers le printemps, quand il commence à faire un peu plus chaud, je lui faisais son traitement pendant quelques mois. Et l'hiver, je ne le faisais pas parce qu'il n'y en a pas trop, beaucoup moins l'hiver. Donc j'ai fait ça chaque année. Et là, avec le confinement qui est tombé vers le 20 mars, j'avais pas de traitement de réserve chez moi. Je devais en racheter justement. Et j'ai pas pu en acheter. Donc elle a passé fin mars, avril, mai, juin sans traitement. Et les premiers mois, j'en ai pas vraiment trouvé sur elle. Et là, récemment, je l'ai trouvée avec les autres chiens du village. Je l'ai ramenée à la maison et elle marchait beaucoup plus lentement que d'habitude. Je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis pas trop inquiété. Puis elle est rentrée ici chez moi. Et normalement, elle va, parce qu'il y a Omar qui habite avec moi pour l'instant, comme on est toujours en confinement, elle va lui dire bonjour, elle passe un peu de temps avec lui. Mais là, elle s'est mise direct dans un coin, elle n'a pas bougé. J'ai commencé à la caresser, là j'ai trouvé plein de tiques, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai enlevé, je crois, 30, 40. Et le lendemain, j'en ai encore trouvé une dizaine. Donc, je voyais qu'elle était très faible, elle voulait plus manger. Elle n'a pas voulu manger pendant plusieurs jours. Et à un moment, j'ai vu qu'elle n'arrivait pas trop à marcher, elle n'arrivait pas trop à se déplacer. Donc, j'ai essayé de chercher un vétérinaire dans la région. Il y a un mec qui est venu assez rapidement. Mais malheureusement, ça arrive souvent au Maroc, je ne suis pas tombé sur un bon vétérinaire. Quand il y avait eu son problème de l'opération, c'était pareil. J'avais dû faire venir au moins 5 vétérinaires différents pour trouver quelqu'un de compétent. Et là, je suis tombé sur un mec... en fait, je pense même pas qu'il est vétérinaire certifié parce qu'il ne parlait pas vraiment français. Et pour être vétérinaire au Maroc, c'est des grandes études avec le français, donc c'est pas logique.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il l'a même pas ausculté, il a même pas posé de questions, il a juste touché un petit peu son ventre. Il a dit c'est un problème du ventre, il doit vomir. Alors le mec, il lui a donné quelque chose pour vomir pour les vaches. J'étais choqué après quand j'ai vu le papier. Il lui a donné ça, donc elle a vomi, il lui a fait une piqûre, je crois des antibiotiques. Il a dit ok, c'est pas grave, elle va aller mieux. Le lendemain, je vois qu'elle est pas mieux du tout, que son état s'est pas arrangé, au contraire, ça a empiré. Donc je rappelle Larsen, mon ami qui l'avait fait venir, je dis le chien ça va pas, il faut qu'il fasse quelque chose parce que son diagnostic à mon avis il est pas bon. Et moi depuis le début, je sais que c'est les tiques, je sais que c'est ça parce que je lui ai retiré plein de tiques, j'ai été voir sur internet les maladies qui étaient provoquées par les tiques et elle avait tous les symptômes. Donc, elle avait maigri, elle voulait pas manger et aussi elle urinait du sang, un liquide noir et puis après c'était du sang. Donc elle avait tous les symptômes d'une maladie liée aux tiques. Je lui disais ça au vétérinaire, c'est pas un problème d'éthique en fait, t'es sûr? Il me dit non, c'est un problème du ventre. Donc, deuxième fois il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il refait exactement la même chose. Une piqûre, le truc pour vomir. Je lui dis, c'est pas pour les chiens, c'est pour les vaches. Il m'a dit non, c'est la même chose, c'est pas grave. Après le soir, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, voilà, c'était pas un mec compétent et que si je continue avec lui, il va juste la tuer. J'étais un peu désespéré parce que c'est le confinement ici au Maroc. On peut pas sortir de chez nous sans autorisation. J'ai pas de voiture, j'ai personne qui peut m'aider. On m'avait conseillé un vétérinaire au Maroc, j'ai oublié son nom, mais c'est une clinique vétérinaire qui est à Targa à Marrakech. On m'avait toujours parlé de lui, je crois qu'il s'appelle Adil. Donc j'ai essayé de l'appeler, j'ai appelé la clinique, j'ai laissé des messages pour qu'il me rappelle. Aucune réponse, walou, le vide absolu. J'étais désespéré, je savais pas quoi faire. J'essaye de parler à Larsen pour lui dire écoute, il faut absolument qu'on trouve une solution, il faut qu'on parte à Marrakech, il faut qu'on la sauve, on peut pas la laisser comme ça. Lui me disait non, ça va aller, mais moi je savais que c'était déjà trop tard parce que elle réagissait pas vraiment, je devais la porter pour la descendre. Il fallait vraiment faire quelque chose très vite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un message sur Facebook, j'ai mis genre les amis, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de vos bonnes intentions. Voilà ce qui se passe avec Ifulki, j'ai expliqué la situation. Il y a plein de gens qui m'ont laissé des messages, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Même des trucs insensés parce qu'on est en confinement et je peux pas acheter ce que je veux. J'ai accès juste aux petites épiceries de quartier où il n'y a pas grand chose. Bref, merci à tous ceux d'ailleurs qui m'ont conseillé parce que c'était une bonne intention. Et merci à tous ceux qui m'ont laissé un message quand elle est partie pour me soutenir. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc je laisse le message sur Facebook et il y a une fille qui s'appelle Ibtissam qui me dit écoute, si tu veux, moi je viens la chercher, je vais l'amener dans une clinique à Marrakech, je m'occupe d'elle. Donc là j'étais super content parce que j'avais appelé aussi d'autres personnes entre temps mais j'avais pas trouvé de solution. On s'appelle, on se parle, on essaye de s'organiser. Moi je voulais venir avec parce que je voulais pas laisser Ifulki partir comme ça sans moi. Donc Ibtissam, elle a essayé de faire les démarches pour que j'aille un badge avec son association parce qu'en fait Ibtissam elle a un refuge à Marrakech où elle a beaucoup de chiens, beaucoup de chats, elle s'occupe des chiens et des chats errants, elle s'occupe aussi de faire adopter ces animaux, donc un super beau travail. D'ailleurs j'avais déjà entendu parler d'elle et je voulais absolument visiter son centre, je l'avais ajouté comme ami Facebook mais on n'avait pas encore discuté. Bref, ça peut pas se faire, je peux pas partir avec elle. Le lendemain, elle me dit qu'elle va venir en début d'après-midi, donc elle vient à la maison, on discute un petit peu, elle voit Ifulki, puis assez rapidement on va partir. Donc là je descends Ifulki dans mes bras. C'est assez difficile, mais voilà, il n'y a pas le choix. Quand on arrive en bas, parce que je suis au 3e étage,
Bah là, elle arrive à marcher encore un petit peu, mais elle boitait, comme si voilà, elle avait bu, elle était droguée, elle marchait pas droit. Elle a fait ses besoins parce que voilà, ça faisait 24 heures qu'elle n'était pas sortie faire ses besoins. Elle a fait ses besoins, c'était toujours du sang, puis elle s'est écroulée à terre. Plus d'énergie. Je l'ai montée jusque la voiture d'Ibtissam. On l'a mis dans le coffre. Elle a fermé le coffre, puis j'ai demandé à Ibtissam est-ce que je peux faire une photo parce que moi je pouvais pas partir avec eux. Donc je me dis je vais faire une photo pour donner des nouvelles à toutes les personnes qui s'inquiétaient, pour dire ok voilà, Ifoulki elle va partir à Marrakech avec Ibtissam, on va tout faire pour la sauver. Donc je lui ai redemandé de faire une photo, on rouvre le coffre. Là j'en profite pour faire la photo et puis pour embrasser Ifoulki, je lui fais un bisou sur la tête, on se regarde dans les yeux, puis je lui dis au revoir. Bon, c'est pas facile. Après, bah, elle est amenée à la clinique vétérinaire de Marrakech, Yasmine, là où elle avait fait son opération. J'avais pas trop été content de la manière dont ils avaient fait le suivi avec elle, mais bon, j'étais pas dans la mesure de dire non, ne va pas là-bas. Je suis pas satisfait de ce qui s'était passé. Moi, je voulais juste qu'on la sauve. Donc, comme Ibtissam travaille avec eux et qu'elle les connaît bien, j'avais confiance en Ibtissam. Et je l'ai laissé partir en confiance. Donc ils l'ont reçue assez directement. Elle m'a donné des nouvelles, donc que c'était assez grave, qu'elle était en anémie, qu'elle avait bah voilà, perdu beaucoup de force. Et ils ne savaient pas encore ce que c'était. Ils ont fait des examens. Le lendemain, ils ont découvert que c'est bel et bien une maladie liée au tic. Je pourrais pas te prononcer le nom de la maladie, mais c'est une maladie liée au tic qui est assez courante. Le lendemain, j'ai encore des nouvelles. Ça a duré comme ça 3 jours, je pense. Le lendemain, j'ai des nouvelles. Apparemment, ça va mieux. Quand elle fait pipi, c'est beaucoup plus clair. Elle a mangé la nourriture une nourriture spéciale pour qu'elle retrouve ses forces. Donc là, quand elle m'a annoncé ça, j'étais un peu moins inquiet parce que dans mon esprit, j'ai vraiment eu très peur qu'elle nous quitte et qu'elle meure. Je voulais pas ça du tout, mais je le sentais un petit peu arriver. Donc quand on a eu les nouvelles positives, bah, j'étais un petit peu rassuré. En plus, j'avais vu sur internet que cette maladie-là, elle est mortelle que dans 30% des cas, et les cas qui sont pas pris en charge par un vétérinaire. Donc je m'étais dit, bah finalement, elle n'a pas trop de risque de mourir, de nous quitter. Et le lendemain, en matinée, Ibtissam m'appelle, elle me dit écoute, la Fifi, parce qu'elle l'appelle comme ça, la Fifi ça va pas, elle réagit plus, elle est comme morte et elle souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas la laisser souffrir, mais c'est à toi de prendre la décision. Elle me dit ça. Moi, j'étais choqué, ça m'est tombé dessus, même si je m'attendais. Hein. Au fond de moi, je m'y attendais. Mais quand tu apprends cette nouvelle-là, bah, c'est comme si d'un coup, la Terre s'arrête de tourner, ton monde, il s'arrête et tu es complètement perdu. Tu as un chagrin énorme, beaucoup de larmes qui sont venues et j'étais complètement perdu. Donc je me dis, attends, je peux pas prendre une décision comme ça en quelques secondes. J'aimerais bien parler au vétérinaire, donc elle s'est arrangée pour que le vétérinaire m'appelle. Il m'a appelé, il m'a expliqué, voilà, soit on la laisse comme ça et dans 2-3 jours elle va mourir de toute façon, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils ont tout essayé, et, enfin tout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour l'aider et ça n'a pas suffi. Ses organes étaient atteints. Je pense que c'est le foie, les reins, des organes assez vitaux qui ont été très touchés et qui n'ont pas pu se régénérer à temps. Je lui ai demandé s'il avait déjà vu ça et il m'a dit oui, ça arrive très très souvent à cause de cette maladie d'éthique, ça arrive très souvent que les chiens meurent à cause de ça. Donc il me dit voilà, soit on la laisse quelques jours et elle va partir, c'est sûr, soit on l'euthanasie et on met fin à ses souffrances. Donc moi je lui dis ok, on va opter pour cette solution-là. Laisse-moi juste
un petit peu m'organiser. Je vais essayer de pouvoir venir à Marrakech pour lui dire au revoir. Parce que moi, le fait d'être séparé d'elle à cause de ce putain de confinement, ça devient vraiment trop long et je comprends pas pourquoi ça continue encore. Bref. J'étais super triste de ne pas pouvoir être avec elle, de ne pas pouvoir être à ses côtés, même si j'étais avec elle dans les pensées. Je lui envoyais plein d'amour, plein de bonne énergie. Je voulais être là quand elle va partir. Et c'était trop compliqué au niveau des papiers, c'était pas possible. On a demandé aussi par rapport à la police, aux administrations, et pour eux, un chien c'est pas du tout une urgence. Ils disaient voilà que c'est juste un chien, c'est rien, tu vois, pour eux. Et pour moi, c'est un être vivant, c'est comme un être humain, c'est la même chose. Donc je dis à Petit Sam, s'il te plaît, vas-y, appelle-moi quelques secondes avant qu'il fasse l'injection et j'essaierai de l'accompagner en parallèle. Et finalement, Petit Sam m'a rappelé, elle m'a dit on n'a pas eu besoin de l'euthanasier, elle est partie toute seule, je pense vers 13h30. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est décédée dans une clinique à Marrakech. J'ai pas pu aller la voir, je l'ai pas vue. J'ai en tête son image quand je la mets dans le coffre de la voiture et qu'elle s'en va. Elle m'a regardé, donc c'est difficile. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Après, Petit Sam, elle a été récupérer son corps à la clinique. Elle l'a ramené dans son refuge pour chiens et chats, près de Marrakech, et elle l'a enterré là-bas. Elle m'a fait une petite vidéo quand c'était fini avec les petites fleurs et tout ça. Et là, normalement, je vais peut-être pouvoir aller à Marrakech cette semaine. Je vais essayer pour aller me recueillir sur sa tombe, pour lui dire une dernière fois au revoir. Même si tout à l'heure je l'ai déjà fait, j'ai demandé à Dieu ou à l'univers, à l'énergie créatrice de pouvoir la reprendre près d'elle, de pouvoir qu'elle puisse retourner vers la lumière, qu'elle puisse repartir d'où elle vient, dans la paix. Donc voilà, c'est un petit peu ça. À mon avis, ce sera ma dernière vidéo où je te parle d'e-Fool-Kit de cette façon, mais j'ai un rêve que je veux développer au Maroc depuis longtemps et ce projet il portera son nom, c'est sûr. Donc e-Fool-Kit, elle va pas partir de mon esprit comme ça parce qu'elle est décédée, elle va toujours rester dans mon cœur. Là, si jamais tu as regardé déjà cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es touché par les animaux, c'est que tu es touché par son histoire. Donc je t'invite vraiment à pouvoir soutenir Petit Sam, ça c'est super important. Je vais aller là-bas pour faire un reportage sur son lieu, je vais faire une interview avec elle, ça va arriver sur la chaîne. Mais là déjà, si tu peux faire un don pour Petit Sam, déjà pour le geste qu'elle a fait, elle a fait ça gratuitement, elle a fait ça de bon cœur. Donc j'ai ma caméra qui s'est coupée, donc je te disais pour Petit Sam, son refuge, elle a vraiment besoin d'aide et si tu as été touché par cette vidéo, je t'invite vraiment à pouvoir l'aider, à faire un don. Je te mets le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, c'est le lien vers son adresse PayPal. Donc donne-lui ce que tu veux, même si tu n'as pas les moyens, donne 5 euros, donne 10 euros, donne le maximum que tu peux pour l'aider dans son centre. En plus, il y a l'été qui arrive ici, donc les chaleurs, ça va être encore plus compliqué. Si tu peux l'aider, si t'as connu e-Fool-Kit ou si t'as été touché par son histoire ou juste par mon histoire à moi au Maroc et que tu veux faire quelque chose, que tu veux participer à cette histoire, à cette aventure, je t'invite vraiment à pouvoir participer, de faire quelque chose pour Petit Sam. Et quand tu vas faire ton don, tu peux lui dire dans les commentaires, dans la communication que c'est pour e-Fool-Kit, que c'est en hommage à e-Fool-Kit. Tu peux mettre ça comme ça, elle va comprendre que ça vient de vous, que ça vient de la communauté. Et voilà, je pense de toute façon que
je vais faire des choses avec elle dans son lieu et que c'est que le début d'un nouveau chapitre. Il y a aussi Omar qui vit avec moi là depuis quelques mois, qui a été très touché par Ifulki et il voulait aussi dire quelques mots par rapport à Ifulki. Comme ça, vous allez avoir un témoignage d'une autre personne par rapport à Ifulki. Je pense que ça peut être intéressant de découvrir qu'est-ce qu'il en pense lui aussi. Bon, je suis conscient que la vidéo elle est assez longue parce que j'ai déjà fait 30 minutes, mais tu m'as dit que tu voulais intervenir. Donc, toi, tu es ici depuis le 21 mars, donc tu as connu Ifulki presque 3 mois. Ouais. Tu voulais dire quelque chose pour elle? Je veux vraiment dire beaucoup de choses et pour exprimer ça, j'ai pas vraiment les mots qui vont vraiment être dans le contexte qui va être vraiment expressif pour c'est pas pour exprimer comment cette chienne, comment cet être a été vraiment proche à moi et j'ai vraiment gagné sa confiance, tu vois. Et du coup, je m'habitue à elle. Parfois, je travaille, elle est venue, elle me surprit tu sais, moi je travaille en tant que conseiller client, du coup je suis en communication, elle vient derrière moi, elle me surprit, du coup c'était vraiment, elle a créé vraiment une ambiance, du coup elle a créé quelque chose dans ma vie et parfois je me suis du coup hâte à la voir et à la donner à manger, jouer avec elle, caresser, la voir venir chez moi et tu vois. C'est toujours Omar qui voulait lui donner à manger. Ah oui, parce que tu vois, je sais pas, son enthousiasme, elle est Ça vraiment va. excitée, voilà, elle est joyeuse, elle est excitée en même temps, même si qu'on lui donne une petite portion parfois, je lui donne une petite portion, mais vraiment contente. Quoi que ce soit que tu donnes, quoi que ce soit que tu fais, elle est vraiment contente. Même si tu le caresses, elle est reconnaissante. Tu vois. Elle a laissé vraiment un vide énorme de notre vie. Et t'as déjà vu un chien comme ça, qui est libre, qui est intelligent, parce qu'elle était spéciale. Oui, pas comme les autres chiens. Oui, t'as raison. Du coup, ça c'est un autre point à vraiment mentionner parce que pour moi, avant c'était que un chien sauvage ou bien un chien entre guillemets éduqué, Domestique. voilà, domestique, éduqué, habitué aux gens, qui fait pas ses besoins dans la maison, qui attend son maître pour lui sortir ou bien pour lui guider à faire des choses, à enseigner à faire des choses. Mais elle a vraiment combiné les deux choses, la sauvagerie et aussi la domestication, on peut dire si le mot existe, et aussi elle est très éduquée et elle est très intelligente et indépendante du coup. Intelligente parce que elle va jamais faire ses besoins dans la maison, dans l'appart, tu vois. Et sans éducation. Sans éducation. C'est ça l'intelligence d'ailleurs, c'est ça le point que je voulais ajouter. Elle est intelligente, elle est indépendante aussi. Et elle sort quand il veut et elle entre quand il veut. Parfois, elle nous suit, aller faire les courses aux épiceries ici. Mais si elle veut pas monter, elle va pas monter. Elle va vraiment pas monter du coup. Sauf que toi, tu essayes qu'elle monte. Oui, moi parfois je le force pas pour vous dire la vérité du coup. Je le force pas, mais je voudrais qu'elle vienne avec moi parce que tu vois. Je me suis habitué à elle, je vais le caresser, je vais avoir quelqu'un qui est autour de moi. Mais quand il veut pas venir, elle va pas venir. Elle va vraiment pas venir. C'est elle qui choisit. Bah oui, elle est très indépendante, tu vois. Et aussi quand on va se promener, elle nous trouve
au Elle milieu m'a du nulle part. effrayé beaucoup de fois. Elle arrive en courant Ouais, sur nous. elle m'a effrayé beaucoup de fois parce que ici, je vais un petit peu décrire la situation ici. On est dans un vallée. Ici, il y a beaucoup de jardins, des gens, des jardins pour des abricots, des cerises, ce que tu veux, ce que tu peux imaginer du coup. Et dans ces jardins, tu as la possibilité de marcher, de rentrer, de sortir. Les habitants ici sont vraiment gentils. Ils ne vont pas te dire pourquoi tu as rentré ici. Pour toi, c'est ma propriété. C'est la notion de propriété, ça n'existe même pas. Donc, on se balade un petit peu. On était en confinement. On est encore. Bon, on détend un petit peu, on change de l'air. Et pas mal de fois, elle est venue en courant. Elle m'a effrayé. Ah, tu es là, téléportation, il faut le qui avec toi. On s'attend pas à ce on l'entend pas arriver et d'un coup je pense qu'elle nous a senti ou moi aussi toujours quand je suis dans le village que je la cherche au bout d'un moment elle arrive tu vois de nulle part. Oui. Ouais. Et parfois on a là sur les endroits qu'elle était. Qui est, on la cherche. Ouais. Voilà. Je veux dire du coup quand on cherche dans des endroits qui est habitué à rester, on ne le trouve pas. Pourquoi on ne le trouve pas? Parce qu'il ne veut pas venir avec nous. Et s'il le voit normalement dans sa tête, il doit venir et on va insister un petit peu à venir, mais il se cache parfois. C'est ça la notion d'indépendance, c'est ça aussi la notion d'intelligence. Donc, il se cache, il traîne pas dans les endroits qu'on est habitué à le trouver. Et quand il veut nous trouver, il nous trouve facilement. On s'entend. Ouais. C'est ça que je disais dans la vidéo. Pour moi, la relation que j'avais avec elle, c'est la relation idéale de l'indépendance et en même temps, on a créé un lien très fort. Donc, on va pas l'oublier. Elle va Jamais. rester dans nos cœurs toujours. Et on va faire un projet pour lui rendre hommage. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, la vidéo ici, c'est pour rendre hommage à Ifulki. Et aussi pour remercier Petit Sam qui nous a aidés énormément dans les dernières heures d'Ifulki. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, faites un don pour son projet. C'est le premier lien dans la description. Ouais. Et très bientôt, on va aller sur place pour vous montrer ce qui se passe là-bas. Et vous allez pouvoir participer pour faire des bénévolats et même soutenir financièrement. Et après, quand sera le bon moment, que j'aurai mon projet à moi, je vous en reparlerai de toute façon. Et il y aura moyen de faire des choses. Donc voilà, pour moi, c'est... D'ailleurs, je vais juste ajouter un petit mot, du coup, concernant Petit Sam, parce que tu as parlé de ça. Elle a fait vraiment une énorme chose. Merci, Petit Sam. Elle a venu de Marrakech jusqu'à ici, du coup, plus que 20 km. 40 km 40 km. Du coup, elle a surmonté tous les obstacles. Elle a été arrêtée par les gendarmes en disant tu vas où, et elle a dit que c'est un cas d'urgence. Et voilà, elle a fait tout pour sauver Fulki. Merci énormément, Petit Sam. Et aussi, on va, comme a dit, vous allez avoir une vidéo pour le refuge. Elle fait un énorme travail. Il œuvre vraiment bien. Et il a aussi besoin de votre aide. Il a aussi besoin de votre don. Donc, soyez généreux avec elle. Et c'est pas avec elle, c'est avec les animaux, avec les petits chiens, avec les petits chats et tous les animaux qu'il a là-bas au refuge. Il a vraiment besoin de ça. Et on vous remercie du coup d'avoir vu cette vidéo toute longue, malgré qu'elle est un petit peu longue. On vous remercie beaucoup et je te laisse le dernier mot. Ouais, je suis très touché et je sais même pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Mais voilà, partagez l'amour autour de vous. Si tu rencontres des chiens près de toi ou des chats ou n'importe quel animal, c'est notre rôle d'humain aussi sur Terre de prendre soin d'eux.
et de pas leur faire du mal, de leur donner de l'amour, de leur donner à manger, Ouais. de leur donner des soins s'ils en ont besoin Mhm. et de pas les abandonner. Donc je sais de toute façon que les gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'à ce moment, ils ont cette empathie envers les animaux. Donc, Ouais. voilà, fais ce qui te semble juste dans ton cœur et voilà, une pensée pour tous les voyageurs aussi qui ont connu Ifulki, Mhm. même les gens qui n'ont connu que quelques heures ou que quelques journées, ils ont été impactés par elle parce que je pense qu'elle avait une énergie très Positif. particulière et je pense que tous les animaux ont des âmes et je pense que l'âme d'Ifulki c'était une âme déjà très pure et très ancienne, donc c'était pas n'importe quel chien et voilà, j'ai eu beaucoup de chance de partager ces moments avec elle et merci à tous les gens qui ont laissé des commentaires sur Facebook. Mhm. J'ai pas pu répondre à tout le monde puisque c'est des centaines de messages et vous m'avez aidé à surmonter cette période difficile, donc merci à vous, merci à Omar et merci à tous ceux qui ont déjà fait un don Oui. à Ibtissam et continuer puisqu'elle en a besoin Mhm. et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Thank you.